Merci bien, monsieur le journaliste, pour les questions que vous venez de me poser à l'occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide. Vous voulez bien savoir, au Kasaï central, vous avez enregistré beaucoup de cas de suicide depuis le début de l'année en cours. Est-ce un problème spirituel? Je vous dirais tout simplement que le suicide est un problème réel et complexe qui ne peut pas être réduit uniquement à une dimension spirituelle. Le suicide résulte souvent d'une combinaison de facteurs psychologiques, sociaux, économiques et parfois culturels. Bien que certaines croyances spirituelles puissent influencer la manière dont les communautés interprètent ces phénomènes, en tant que travailleur social, je souligne qu'il s'agit avant tout d'un problème de santé mentale et sociale qui nécessite des réponses concrètes, parmi lesquelles l'accompagnement psychologique, le soutien familial et les programmes communautaires. Vous me demandez, d'après moi, quels sont les facteurs de risque pouvant occasionner des idées de suicide. Les facteurs sont multiples, parmi lesquels la dépression et d'autres troubles psychiques non traités, le chômage, la pauvreté et les difficultés économiques, les violences domestiques, le rejet social ou familial. Une fille qui attrape une grossesse, au lieu de l'accompagner, c'est le rejet dans notre communauté, dans notre société du Kasaï. C'est un phénomène qui peut pousser quelqu'un à un suicide. Un homme, lorsque sa femme a commis l'adultère, au lieu de résoudre un problème, au lieu de l'accompagner, c'est la société qui se moque de l'homme, et pour ne pas admettre cette moquerie, et l'homme se donne le suicide, ce qui n'est pas une bonne chose. Il y a une autre raison, c'est l'isolement, le manque de soutien, la stigmatisation, comme je venais de le dire. Il y a les traumatismes liés à des conflits, des abus ou de pertes importantes. Ces facteurs, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, peuvent pousser une personne à penser que le suicide est une solution. Vous me posez la question de savoir, parmi les raisons, il y en a une que j'ai mentionnée, que se suicider, c'est mettre fin à la souffrance pour aller se reposer. Est-ce vrai? Non, c'est une croyance que l'on entend souvent, mais elle n'est pas fondée. Le suicide ne résout pas la souffrance ou une souffrance. Le suicide met fin à la vie et laisse derrière lui beaucoup de douleurs chez les proches et la communauté. Comme travailleur social, je crois qu'il existe toujours des alternatives pour alléger la souffrance. Comme je l'ai dit précédemment, le soutien psychologique, l'accompagnement spirituel pour ceux qui le souhaitent, l'entraide communautaire et accès à des services de santé adaptés. Le rôle de professionnels et de la société est d'aider la personne à trouver des ressources pour surmonter cette souffrance. Comment prévenir les suicides? La prévention repose sur plusieurs actions complémentaires. Il faut briser le tabou et parler du suicide ouvertement pour que ceux qui souffrent puissent demander de l'aide. Il faut mettre en place des services de soutien psychologique accessibles. Il faut renforcer les liens familiaux et communautaires pour réduire l'isolement. Il faut former les leaders communautaires, les enseignants et les responsables religieux à repérer les signes d'alerte. Mettre en œuvre des politiques publiques de santé mentale avec un accent sur la jeunesse et les populations vulnérables. Laissons à stigmatiser les personnes. Les leaders religieux, surtout des églises dites de réveil, vous avez la responsabilité de ne pas voir le diable partout, ne pas voir les démons partout. Quelqu'un qui est en train de souffrir de la dépression, on va l'amener à l'église pour dire qu'il est possédé par les mauvais esprits et il faut les désenvoûter. Ce qui n'est pas clair. Amener la personne auprès d'un professionnel qui peut le soutenir. Et il n'y a pas un péché qui ne peut pas être pardonné. Si Dieu lui-même nous a pardonné, nous pardonne de nos péchés au quotidien, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas pardonner? Vous avez votre fille qui, à l'âge de puberté, à l'âge d'adolescence, à un certain âge, la fille trouve une grossesse non désirée. Mais au lieu de l'accompagner, ce sont des moqueries dans le quartier. Et ce sont les moqueries, ce sont les... Tout ça peut pousser quelqu'un à se donner de la mort, à gâcher de la vie. Donc, évitons de faire le suicide un sujet tabou, mais parlons-en. Aidons les personnes qui en souffrent et les leaders religieux ont la responsabilité d'accompagner ces personnes, de référer ces personnes atteintes de la dépression vers des professionnels qui peuvent leur apporter un soutien conséquent. Mon dernier mot en cette journée
de la prévention contre le suicide, je voudrais rappeler à chacun que la vie a de la valeur et que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Nous avons tous un rôle à jouer. Écouter, soutenir, orienter et tendre la main à ceux qui traversent les moments difficiles. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté où personne ne se sentira obligé de mettre fin à sa vie de manière atroce. Je vous remercie.